Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la solution de l'examen de master session normale, module asservissement et régulation de l'année universitaire 2013-2014. L'énoncé de cet examen est comme suit. On considère un système à retour unitaire de fonction de transfert en boucle ouverte donné par G de S égale à G0 sur S facteur 1 plus taux 1S facteur 1 plus taux S avec G0 est un réel positif. Première question, calculer la valeur G0F de G0 qui assure une marge de phase de 45 degrés. Deuxième question, déterminer en fonction de G0 la valeur du module de G de J oméga pi A où oméga pi est la pulsation d'inversion de la phase. Troisièmement, en écrivant G de S sous la forme G de S égale à G0, G1 de S, G2 de S, G3 de S. Petit a, tracer le diagramme asymptotique de bord de chacune des fonctions et déduire celui de G. Petit b, déduire le diagramme réel en précisant le point correspondant au déphasage moins 180 degrés. Petit c, détermine la valeur G0 max de G0 qui rend le système instable. Pour l'application numérique, on donne taux 1 égale à 0,16 secondes, taux 2 égale à 0,02 secondes. Maintenant, on présente la solution. Donc, nous avons la fonction de transfert en boucle ouverte G de S égale à G0 sur S facteur 1 plus taux 1S facteur 1 plus taux de S. Donc, pour faire l'étude, on pose S égale à J oméga et on commence par la première question. C'est-à-dire, on essaie de déterminer la valeur G0F de G0 qui assure une marge de phase de 45 degrés. Donc, ici, on veut assurer la marge de phase de 45 degrés et on cherche la valeur particulière de G0 qui assure cette marge de phase. Donc, on écrit G de J oméga égale à G0 sur J oméga facteur 1 plus J, taux 1 oméga facteur 1 plus J, taux 2 oméga. On exprime le module et l'argument. Le module de G est égal à G0 sur oméga racine carrée de 1 moins 1 plus taux 1 oméga au carré multiplié par racine carrée de 1 plus taux 2 oméga au carré. Et l'argument de J oméga noté par phi de oméga égale à moins pi sur 2, moins arc tangente taux 1 oméga, moins arc tangente taux 2 oméga. La marge de phase est donnée par définition, c'est 180 plus phi de oméga 1 degré. Oméga 1, c'est la pulsation de croisement telle que le module de G de J oméga 1 est égal à 1. Donc, pour déterminer G0, pour assurer que la marge de phase soit égale à 45, on doit tout d'abord déterminer oméga 1. Donc, la marge de phase égale à 180 moins 90. Donc, on exprime la marge de phase en degrés. Donc, 180 moins 90 qui est pi sur d ici, moins arc tangente taux 1 oméga 1, moins arc tangente taux 2 oméga 1, qui doit être égal à 45 degrés. Et donc, on peut déduire cette égalité que arc tangente taux 1 oméga 1 plus arc tangente taux 2 oméga 1 égale à 45 degrés. Donc, on peut regrouper ces deux termes-là en utilisant la relation arc tangente x plus arc tangente y égale arc tangente x plus y sur 1 moins xy. Et donc, on applique cette relation-là, on trouve que arc tangente taux 1 plus taux 2 oméga 1 sur 1 moins taux 1 taux 2 oméga 1 au carré égale à 45. Si on prend la tangente des deux termes, on trouve que nous avons ce rapport est égal à 1 et donc taux 1 plus taux 2 oméga 1 égale à 1 moins taux 1 taux 2 oméga 1 au carré. Donc, cette équation-là donne une équation de second ordre en oméga 1 qu'on résout pour déterminer la solution oméga 1. Calcule le discriminant delta égale taux 1 plus taux 2 au carré plus casse taux 1 taux 2, ce qui donne la solution. Bien sûr, il y a deux solutions pour oméga 1.
La solution acceptable est celle qui est positive. La solution acceptable est celle qui est positive, moins taux 1 plus taux 2 plus racine carrée de delta sur 2 taux 1 taux 2. Application numérique, on trouve oméga 1 égale à 5,0942 radians par seconde. Maintenant, une fois nous avons déterminé oméga 1, on passe au module. Le module de G du J oméga 1 doit être égal à 1. Et donc, lorsque ce module est égal à 1, donc je prends la valeur G0F qui est recherchée. Donc, ce module-là est égal à 1. Par conséquent, G0F est égal à oméga 1 racine carrée de 1 plus taux 1 oméga 1 au carré, racine carrée de 1 plus taux oméga 1 au carré. Taux 1 et taux 2 sont donnés. Oméga 1 est calculé. Donc, on fait l'application numérique. On trouve G0F égale 6,606. La deuxième question, on cherche le module de G de J oméga pi en fonction de G0. Oméga pi, c'est la pulsation d'inversion de la phase. Donc, le module de G de J oméga pi, on reprend l'expression du module l'expression précédente du module, et on remplace oméga par oméga pi. Tout simplement, il suffit de remplacer oméga par oméga pi. Et donc, il faut déterminer oméga pi. Oméga pi est tel que l'argument de G, qui est égal à moins pi sur 2 moins arc tangente 1 oméga pi moins arc tangente de oméga pi, doit être égal à moins pi. Et donc, phi de oméga p doit être égal à moins pi. Cette égalité-là nous permet d'écrire que arc tangente 1 oméga pi plus arc tangente de oméga pi égale à pi sur 2. Là aussi, on peut regrouper ces deux termes des arcs tangentes. Et nous avons arc tangente taux 1 plus taux de oméga pi sur 1 moins taux 1 taux de oméga pi au carré égale à pi sur 2. Donc, tangente est appliquée aux deux membres de l'égalité. Cela montre que le dénominateur ici, 1 moins taux 1 taux de oméga pi au carré, doit être égal à 0. Ce qui est donc oméga pi au carré égale à 1 sur taux 1 taux 2. Et par suite, oméga pi égale à 1 sur racine carrée taux 1 taux 2, c'est la pulsation d'inversion de la phase exprimée en fonction de taux 1 taux 2. L'application numérique donne 17,6777 radians par seconde. Donc, une fois nous avons déterminé oméga pi, on retourne au module. Donc, le module de G de J oméga pi, on remplace oméga pi par 1 sur racine carrée de taux 1 taux 2. On simplifie. On trouve G0 taux 1 taux 2 sur 1 plus 2. On peut faire l'application numérique, c'est donc G0 sur 56,25. La troisième question, on écrit G de S sous la forme du produit de 4 fonctions, G0, G1 de S, G2 de S et G3 de S. Alors pour cela, on pose G1 égale 1 sur S, G2 égale 1 sur 1 plus taux 1S et G3 égale 1 sur 1 plus taux de S. Et donc nous avons les trois fonctions avec G0. G0 c'est une constante. Donc on s'intéresse dans cette première question au diagramme asymptotique de Bott. Donc le diagramme, plutôt le module en décibels de G, c'est la somme des modules en décibels, puisque G s'exprime sous forme du produit. Par conséquent, le module en décibels, c'est la somme des modules en décibels de chacune des fonctions. La même chose, l'argument de G, c'est la somme des arguments des 4 fonctions, G0, G1, G2 et G3. Donc, phi égale à phi 0 plus phi 1 plus phi 2 plus phi 3.
Le module de G0 en décibels, c'est 20 log de G0. Nous avons G1, c'est 1 sur S, donc le module en décibels de G1 en décibels, c'est 20 log de 1 sur oméga, qui est moins 20 log de oméga. Et donc nous avons ici une droite de pente moins 20 décibels par D4. Donc remarquons que le module de G0 en décibels et le module de G1 en décibels ne changent pas en fonction de la fréquence, que ce soit en basse fréquence ou bien en haute fréquence. Ça, c'est une droite constante, ça, c'est une droite oblique. Alors, G2 de J oméga en décibels, c'est moins 20 log de 1 de la racine carrée de 1 plus tau 1 oméga au carré. Et G3, le module de G3 de J oméga en décibels égale à moins 20 log de la racine carrée de 1 plus tau 2 oméga au carré. La même chose pour l'argument. Phi 0 de oméga, c'est l'argument de G0, parce que G c'est une constante égale à 0. Phi 1 de oméga, c'est l'argument de G1 de J oméga. G1 de J oméga, c'est 1 sur J oméga. Cela donne que Phi 1 de oméga également pi sur 2. Phi 2 de oméga égale l'argument de G2 de J oméga, c'est moins arc tangent au 1 oméga. Et Phi 3 de oméga égale l'argument de G3 de J oméga, c'est moins arc tangente de oméga. Maintenant, on cherche les valeurs aux limites. Lorsque oméga tend vers 0 plus, quand oméga tend vers 0 plus, le module de G2 tend vers 0. Donc c'est une asymptote horizontale. Donc le module de G2 c'est moins 20 log de la racine carrée de 1 plus tau 1 oméga au carré. Oméga tend vers 0, c'est-à-dire tau 1 oméga négligeable devant 1 et donc ça donne 0. Donc nous avons ici une asymptote horizontale. La même chose pour G3. Le module de G3 en décibels, c'est tend vers 0, c'est une asymptote horizontale nulle. Pour Phi2, lorsque oméga tend vers 0, ça donne 0, simplement. La même chose pour Phi3. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, G0, c'est une constante, donc le module ne change pas, et G1 en décibels, c'est une droite de pente, moins 20 décibels par décade, ne change pas, que ce soit en basse fréquence ou bien en haute fréquence. Donc, que ce soit en basse fréquence ou bien en haute fréquence, on cherche les limites de ces 4 fonctions. Le module de G2 en décibels, module de G3 en décibels, Phi2 et Phi3. Lorsqu'oméga tend vers plus l'infini, le module de G2 de J oméga tend vers moins 20 log de tau 1 oméga, car dans ce cas-là, on néglige 1 devant tau 1 oméga. Donc l'expression de G2 de J oméga en décibels se simplifie à moins 20 log de tau 1 oméga, et dans ce cas-là, on obtient une asymptote oblique de pente moins 20 décibels par décade. La même chose, le module de G3 en décibels tend vers moins 20 log de tau 2 oméga. Nous avons une asymptote oblique de pente moins 20 décibels par décade. Pour Phi2 tend vers moins pi sur 2, arc tangent tau 1 oméga, lorsqu'oméga tend vers l'infini, c'est moins pi sur 2. Et la même chose pour Phi3, c'est moins pi sur 2. Donc ce sont les valeurs aux limites. Oméga tend vers 0, plus, et lorsqu'oméga tend vers plus l'infini. Maintenant, les points de rencontre des asymptotes. Donc, je reviens pour les asymptotes pour G0, plutôt pour G2, G3. Donc ici, je reviens ici. Donc en basse fréquence, les asymptotes sont 0 et 0 pour G3. Et donc, on va chercher les points de rencontre des asymptotes horizontales en basse fréquence avec les asymptotes obliques en haute fréquence. Donc, le point de rencontre est obtenu en écrivant l'égalité des asymptotes. Par exemple, pour G2, nous avons moins 20 log de tau 1 oméga doit être égal à 0.
pour G3, moins 20 log de taux de oméga égale à 0. Et donc, ceci donne les points de rencontre pour G2, oméga égale 1 sur taux 1 égale 6,25 radians par seconde. Et pour G3, oméga égale 1 sur taux 2 égale à 50 radians par seconde. Donc, ce sont les points de rencontre des asymptotes de la courbe de gain. Alors, on présente ici les courbes, ou bien le diagramme de Bode asymptotique de chacune des fonctions et bien sûr celui de G. Donc nous avons G0, c'est une constante, par conséquent le module en décibels de G0 c'est 20 log de G0, donc c'est une constante, c'est une droite horizontale. G1 c'est une droite oblique de pente moins 20 décibels par décade, donc ça ne change pas que ce soit en basse fréquence ou bien en haute fréquence. G2 en basse fréquence 0, asymptote horizontale 0, et en haute fréquence moins 20 décibels par décade. G3 de même en basse fréquence 0, asymptote horizontale, en haute fréquence c'est une droite oblique de pente moins 20 décibels par décade. Donc, pour tracer le diagramme asymptotique de G, on s'intéresse aux différentes parties où il y a changement de pente des différentes fonctions. Donc si on prend l'intervalle oméga tend vers 0 jusqu'à oméga tend vers 6,25, donc il n'y a pas de changement de pente. Que ce soit G0, G1, G2 ou bien G3. Donc il n'y a pas de changement de pente. Entre 6,25 et 50, G2 a changé de pente. Et lorsqu'oméga dépasse 50 radians par seconde, G3 a changé de pente. Et donc nous avons trois parties, trois zones. Alors le diagramme asymptotique de G, pour la partie 0, 6,25 radians par seconde. Nous avons G0, c'est 20 log de G0, constante. G1, c'est une droite oblique de pente moins 20 décibels par décade. G2, 0 et G3, 0. Donc la somme de ces asymptotes, ça donne une droite oblique qui est ici en rouge de pente moins 20 décibels par décade. Donc c'est-à-dire la droite de G1 et le remontée vers le haut de la quantité 20 log de G0. Et donc on a la droite en rouge moins 20 décibels par décade jusqu'à la pulsation 6,25. Entre 6,25 et 50, à cette pente-là de moins 20 décibels s'ajoute la pente de G2, moins 20 décibels. Et donc moins 20, ça donne moins 40 décibels. Et lorsqu'oméga dépasse 50 radians par seconde, s'ajoute la pente moins 20 décibels par décade de G3. Et donc nous avons ici, pour les hautes fréquences, moins 60 décibels par décade. La courbe en noir, c'est le diagramme réel. Donc il tend vers les asymptotes en basse fréquence et en haute fréquence. Un point particulier de cette courbe du diagramme réel, c'est le cas où le déphasage est égal à moins 180 degrés, c'est-à-dire moins pi. Dans ce cas-là, on cherche ce point-là. À la pulsation d'inversion de la phase, on a le module, c'est 20 log de G0 moins 35 décibels. La pulsation, c'est 17,6777 radians par seconde. Donc, il passe par ce point-là. Pour la courbe de phase, Φ0, elle est nulle, c'est une constante. Φ1 est une constante moins pi sur 2, soit basse fréquence ou bien haute fréquence. Φ2, 0 pour les basses fréquences et pour les hautes fréquences, moins pi sur 2. Φ3, la même chose, 0 pour les basses fréquences,
pour les hautes fréquences, moins pi sur 2. On trace le diagramme asymptotique de phi en faisant la somme comme nous avons fait pour le cas du diagramme de gain. Donc, pour les pulsations avant 6,25, nous avons phi 0, 0, phi 1 moins pi sur 2, phi 2 et phi 3, 0. Et donc, ça donne moins pi sur 2 et on trace la courbe asymptotique en rouge. Entre 6,25 et 50, phi 2 a passé de 0 à moins pi sur 2. Et donc, la courbe asymptotique de G va passer de moins pi sur 2 à moins pi. Et lorsque la pulsation dépasse 50 radians par seconde, phi 3 a passé aussi à moins pi sur 2. Et donc, le diagramme asymptotique passe aussi à moins 3 pi sur 2. Et donc, voilà le diagramme asymptotique de la courbe de phase qui est en rouge. La courbe en noir, c'est la courbe réelle de la phase, de l'argument. Donc, il tend vers les asymptotes basse fréquence et haute fréquence et il passe par le point particulier où la pulsation est égale à moins pi qui présente un point d'inflexion. Donc, le diagramme réel, on l'a déjà tracé sur les figures déjà précisées. Donc, le point correspondant au déphasage, il est aussi précisé sur la figure moins pi 20 log de G0 en 35 décibels. Donc, la dernière question. La valeur de G0 max de G0 qui rend le système instable. Alors, le système devient instable si le diagramme de Bode d'amplitude coupe l'axe des abscisses à la pulsation oméga pi. C'est-à-dire, la marge de gain devient nulle. Lorsque la courbe de gain traverse l'axe des abscisses à la pulsation oméga p, dans ce cas-là, la marge de gain devient nulle. Alors, nous avons la marge de gain égale à 35 décibels moins 20 log de G0 max égale à 0. Il doit être nul à l'instabilité. Et lorsque le système devient instable, on a la valeur maximale de G0 qui est G0 max. Et donc, de cette égalité-là, on peut déduire que 20 log de G0 max égale à 35 décibels. Par suite, G0 max est égal à 10 à la puissance 35 sur 20, qui est de 56,25. Ainsi, on termine la solution de cet examen et à un prochain examen. Merci pour votre attention.